Bonjour à tous, c'est la 8e édition du Trophée des futures licornes. Depuis 2018, de nombreuses sociétés ont candidaté et parmi les élus, plus de 20 sont devenus des futures licornes. On peut citer Miracle, Vestiaire Collective, Alan, Chief Technology. Eh bien aujourd'hui est en lumière la société Malte, représentée par Sébastien Cavannes. Sébastien Cavannes, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Business Unit Mid-Market. Un petit mot de Malte que les freelances connaissent bien. On est dans ce monde de l'externalisation. Depuis le Covid, cette tendance n'a fait que s'accentuer. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Malte, qu'est-ce qu'on peut dire de cette plateforme? Quelle est sa mission? Oui, tout à fait. Malte, c'est aujourd'hui la plateforme leader en Europe de gestion des freelances. On est aujourd'hui présent dans 9 pays en Europe et au Moyen-Orient. Et on a 800 000 profils de freelance sur la plateforme. Et on aura la chance, d'ici quelques mois, d'atteindre la barre symbolique de 1 million de freelances. Malte, c'est une entreprise qui a 13 ans, qui a été fondée il y a 13 ans par Vincent Huguet, qui est aujourd'hui notre cofondateur et CIO. Et pour la petite histoire, Vincent, c'était un des premiers utilisateurs d'Airbnb en France. Et la vision de Vincent, c'était de créer le Airbnb du freelancing. Et il voulait que ça soit aussi simple pour une entreprise de trouver un talent que ça l'est pour un vacancier de trouver son lieu de vacances. Et effectivement, avec le Covid, on s'est mis effectivement, beaucoup de fonctions ont été externalisées, mais ça continue parce que la conjoncture, elle est assez favorable. Le marché du travail, il est en mutation, hein. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se mettre en indépendant, de sauter le pas. C'est ce que vous sentez? Oui, tout à fait. C'est vraiment une tendance de fond qu'on observe depuis le Covid. Le Covid, ça a été vraiment un tournant pour nous parce que historiquement, le freelancing, il y a 10 ans, c'était principalement sur des fonctions marketing et IT. Et depuis le Covid, il y a eu plusieurs bouleversements. Le premier, c'est qu'on a eu de plus en plus de profils CDI qui se sont mis d'eux-mêmes en freelance. On a à peu près tous les mois 10 000 personnes qui s'inscrivent sur la plateforme. Alors, on a sur notre communauté de freelance, on a à peu près un tiers sur des fonctions historiques tech IT, un tiers sur du marketing communication. Et ensuite, il y a un dernier tiers sur des fonctions business. Et c'est ce dernier tiers qui a principalement grossi depuis le Covid. Et ces fonctions business, c'est toutes les fonctions qu'on peut retrouver en entreprise, de la finance au contrôle de gestion, à la gestion de projet. Et ça inclut aussi une verticale qu'on a depuis l'acquisition d'une entreprise qu'on a fait il y a 2 ans, des anciens consultants en stratégie et experts sectoriels. Donc tous ces métiers-là forment actuellement la communauté qu'on a sur Malte. Et on parle beaucoup des freelances, de ces gens, ces personnes qui ont envie de se mettre à leur compte. Parlons des entreprises. Là, votre audience, votre clientèle, vous pouvez nous la caractériser un petit peu, quel volume? Oui, c'est une bonne question. Notre clientèle, aujourd'hui, on a à peu près 100 000 entreprises qui travaillent avec des freelances Malte. Et ces entreprises, alors c'est des entreprises de toute taille. On a à peu près 80% du CAC 40 qui travaillent avec nous, mais aussi une myriade de petites et moyennes entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le Covid également, les profils de ces entreprises évoluent. Avant, quand Malte a commencé, c'était principalement sur du mid-market. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de clients grands comptes qui travaillent avec nous. Mid-market, on est sur quel ordre de grandeur? On est à peu près sur le périmètre, ce qu'on peut appeler les ETI, entre 250 et 5000 employés. Et ce qu'on observe aussi depuis le Covid, c'est qu'on a de plus en plus de secteurs qui se freelancisent, donc des secteurs qui étaient historiquement un petit peu moins dans le freelancing, sur banque, assurance ou professional services, sont aujourd'hui de plein pied dans le freelancing. Donc on couvre aujourd'hui tous les secteurs sur les différents métiers de freelance que je vous mentionnais tout à l'heure. Alors, vous êtes internationalisé. Malte est présent dans quel pays? Ouais. Alors Malte aujourd'hui est dans 9 pays, mais nos pays principaux, c'est la France, le UK, l'Allemagne et l'Espagne. Et aujourd'hui, l'internationalisation, c'est un des vecteurs très importants pour Malte. Donc aujourd'hui, notre position de leader européen des plateformes de freelancing, c'est quelque chose qui est un point différenciant pour nos clients. Et notre capacité d'accompagner un client sur un déploiement multi-pays, c'est quelque chose qu'on fait énormément. Et donc je vous disais tout à l'heure l'acquisition de l'entreprise Comatch, qui a été un point important pour nous, ce qui nous a permis de nous ancrer de plein pied dans le marché allemand. Et on a également des sujets internationaux qui sont présents dans toute l'entreprise, de la structuration d'équipes globales à l'arrivée plus récemment de 2 personnes à notre comité de direction dont le mandat va être de pousser plus loin cette internationalisation. C'est un sujet de tous les instants pour moi. Dans les zones, il y a également les pays nordiques, hein, on ne va peut-être pas tout citer, Ouais. mais il n'y a pas que l'Europe, je crois. Il n'y a pas que l'Europe, on a aussi un bureau Middle East qu'on a
qu'on a hérité, si je puis dire, de l'acquisition de Comatch. Dans les étapes du développement, bien sûr, des levées de fonds. Vous pouvez nous parler des opérations, elles ne sont pas très récentes, mais enfin, ce sont les drivers qui vous ont permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Oui, hein, les levées de fonds, c'est toujours des moments très importants pour les startups. Il y a 4 ans, on avait eu notre dernière levée de fonds de 80 millions qui nous a permis véritablement de nous étendre principalement à l'international et de travailler énormément sur notre produit. Depuis, c'est depuis cette dernière levée de fonds que Malte a véritablement transformé son scope d'opération. Et le gros vecteur suite à cette levée de fonds, c'était l'expansion de Malte en dehors de son marché historique français. Alors, je ne vais pas être trop technique, mais enfin, la mise en relation, ce n'est pas juste deux adresses et deux contacts. Il y a des algorithmes. Vous pouvez nous parler de cet atout compétitif chez vous Oui, on a un petit peu de métier chez Malte. On met en relation et on est aussi une plateforme de gestion de freelance. Donc la mise en relation, ça se fait sur Malte de manière assez simple. Tout utilisateur d'entreprise qui a un compte sur Malte fait des recherches. Donc grâce à l'IA, maintenant, on a un algorithme de matching qui va permettre de guider un prompt vers le profil qui correspond le mieux. Donc la mise en relation se fait en quelques secondes et permet immédiatement en fait, de proposer des profils disponibles aux entreprises, ce qui nous permet de faire une mise en relation en quelques jours seulement. Et ensuite, il y a toute la brique gestion sur laquelle on travaille énormément, qui permet une expérience end-to-end depuis le matching avec la contractualisation, le financement et tout un outil de monitoring qui permet à nos entreprises clients d'avoir un process qui est géré de bout en bout par Malte. Alors, l'objectif maintenant de chiffre d'affaires, hein, vous êtes une société en plein développement, quelles sont vos ambitions? Ouais. Alors chez Malte, on raisonne beaucoup en volume d'affaires, c'est l'ensemble des missions gérées sur Malte. Notre ambition d'ici la fin de l'année, c'est d'atteindre la barre de 1 milliard de volume d'affaires sur la plateforme. Et le marché se structure, on peut parler également de la France. Vous n'êtes pas tout seul, hein, c'est concurrentiel. Quelle part de marché vous détenez aujourd'hui Ouais, le freelancing, c'est un marché éclaté avec plein de plateformes de freelance qui ont des spécificités sur l'IT. Pour le coup, sur le marché français, on a une position assez dominante. Un freelance sur 2 environ est sur Malte en France. Et on est une plateforme multispécialiste. Donc nous, on adresse véritablement toutes les catégories de métiers, ce qui nous permet d'accompagner nos clients sur tout type de besoins, là où notre myriade de concurrents intervient plutôt sur des profils de telle ou telle verticale. Alors, le scoop de la semaine, eh bien, c'est ce prix. Vous êtes, Malte, l'heureux lauréat du prix e-commerce et e-service. Alors, qu'est-ce que ça représente, effectivement, cette consécration, cette remise du prix du trophée des futures licornes? Écoutez, tout d'abord, merci à vous de nous l'accorder. C'est vrai que c'est une preuve de confiance de la part de tout le jury qui a accordé à Malte. Nous, de notre côté, on est assez confiant d'être sur un marché qui est en bouleversement et qui est très, très porteur. Aujourd'hui, on vit une véritable révolution du monde du travail et notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises vers cette révolution. Le thème de bouleversement sur lequel on intervient beaucoup, c'est ce qu'on appelle en interne les super teams. Donc notre vision du monde du travail, c'est qu'on va passer d'une entreprise qui fonctionne qu'avec des CDI, avec toutes les frictions et les rigidités que ça engendre, avec un modèle hybride, avec une base de CDI qui sera toujours nécessaire pour une entreprise, mais en plus, chaque équipe pourra faire appel à des freelances, ce qui leur permet d'avoir de la flexibilité, de la vitesse et toujours les compétences au bon endroit. Et ce modèle de Super Teams, on y travaille avec les DRH et les directions des achats d'entreprises clientes et pour nous, c'est la direction vers laquelle va le monde du travail. Et j'ai lu que le nombre de travailleurs en freelance a été multiplié par 2,5 depuis 10 ans et vous le disiez, ça continue. Alors félicitations à Malte, effectivement, cette société spécialiste de la mise en relation entre freelance et entreprise qui est en telle croissance que c'est considéré comme une future licorne. C'est notre lauréat dans la catégorie e-commerce et e-service. Merci et encore bravo. Merci pour cet entretien. Merci à vous.